Étude menée par Gutiérrez de l'Institut de la banlieue de en Andalousie, Espagne du Sud. Ce collègue, féru d'histoire classée sans suite, avait entrepris d'enquêter sur le cas du jeune Peter Summers, un londonien de 23 ans retrouvé décédé en décembre 1999 dans son appartement, le tout dans des conditions inexpliquées. Durant l'été 2001, Gutiérrez part de avec son caméscope JVC SVHS-C de marque et fait un test caméra sur le palier de son appartement avant de prendre l'avion la semaine suivante. Gutiérrez attend son vol pour Londres à l'aéroport et filme le lieu. Il est parti avec deux collègues, Alfares et de Palmas, assis sur les sièges à gauche. Observez leurs regards inquiets. Dans chacun de leurs rapports écrits de la même année, on peut lire leur désapprobation des méthodes de Gutiérrez qui risqueraient d'attirer l'attention sur leurs recherches, avec ses enregistrements publics. Gutiérrez est tout aussi anxieux et ses enregistrements sont autant de traces de son enquête, qu'il souhaite tracer au cas où il viendrait à disparaître lors d'une de ses recherches. Arrivé à Londres, Gutiérrez et ses collègues se rendent dans le quartier de à la bordure de la cité. Summers, le jeune ayant disparu 2 ans auparavant, avait décoté un emploi d'infographiste 3D dans une société de développement de jeux vidéo. Interactive. Encore jeune employé, il réalisait surtout des modélisations d'assets numériques pour les décors de niveau des projets. Ils se rendirent ensuite dans la banlieue de où Summers résidait. Gutiérrez a pu avoir ces informations auprès d'un employé de Interactive qu'il a rencontré seul dans la banlieue londonienne quelques jours après. L'échange a duré peu de temps et l'employé a soudainement quitté le lieu. L'homme semblait inquiet. Il fut malheureusement impossible de pénétrer dans l'appartement de Summers dont la porte était condamnée. Cependant, le voisin, un certain David, indiqua que la police locale avait regroupé les éléments qu'ils avaient jugés pertinents pour leur enquête, mais elle fut rapidement arrêtée par des ordres ministériels. Un ami à lui, travaillant comme agent d'entretien au commissariat local, avait pu récupérer une partie des documents importants pour l'enquête, lorsque le voisin l'avait poussé à les consulter discrètement, s'inquiétant pour M. Summers. Voici les documents retrouvés. Summers était parti durant l'été 1999 avec des amis français qu'il a connus durant ses études au High School. Depuis, il s'organise une semaine de camping et randonnée dans la campagne bretonne chaque été. Summers avait également un grand-oncle du côté de sa mère, française, vivant plus au nord, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et projeta probablement donc de lui rendre visite après sa semaine de camp. Summers et ses amis plantèrent leur tente et allumèrent un feu de camp sur leur terrain, tout proche d'une plage. Le premier soir se déroula en franche camaraderie et rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Le lendemain matin, le groupe partit en promenade le long de la plage du coin. Après un certain temps, ils s'éloignèrent et arrivèrent sur une crique déserte, accessible seulement à marée basse. Un bâtiment se dressait sur la côte, derrière le sentier. Guillaume, un des membres du groupe, entreprit de franchir la barrière et de se rapprocher du bâtiment. Le reste du groupe resta de l'autre côté, Guillaume ne faisant que quelques mètres avant de revenir, décontenancé par l'allure sinistre de la bâtisse, avec un revêtement écaillé par les années d'absence d'entretien. Comme personne ne souhaitait visiter le bâtiment, le groupe retourna au campement pour manger le midi. Summers avait apporté un caméscope qu'il utilisait rarement, bien plus féru de photographie en dehors de l'informatique. Mais ce même midi, il prit la peine d'enregistrer quelque chose qu'il jugea important. La prise de son étant corrompue, nous ne pouvons savoir ce qu'il se disait à ce moment. Regardez comme Summers effectue un zoom. Il a vu quelque chose dans l'eau. Probablement est-ce l'homme sur le bateau qui s'est approché d'eux, un fait que Summers écrivit sur des notes retrouvées dans son appartement. Pourquoi un habitant serait-il venu jusque devant leur campement pour leur faire signe? Il n'existe aucun autre enregistrement de ce bateau. Mais le groupe parut plus inquiet à partir de ce moment. L'heure indique à 4h04 de l'après-midi, le 15 juillet, soit la veille de l'enregistrement. Le caméscope de Summers est resté bloqué à la date à laquelle ils sont arrivés à leur campement. L'enregistrement suivant fut probablement effectué le même jour. Summers a observé des hélicoptères dans le ciel. On n'entend aucune voix, ce qui pourrait indiquer qu'il est seul, sans doute parti chercher du bois plus loin ou explorer les environs. Observez bien, Summers tente de cadrer les hélicoptères, et ils vont dans la direction du sentier du matin. Les hélicoptères vont plein est vers le bâtiment abandonné aperçu le matin même. Regardez ce cliché de Guillaume. Il semble se moquer de Summers, qui le prend en photo.
Tout le groupe devrait être inquiet, mais lui semble rigoler. Summers précise sur une note que Guillaume prétendait avoir aperçu une vieille dame derrière la fenêtre et qu'il voulait retourner au bâtiment pour aller la voir. Pourquoi dévoilerait-il ce détail seulement maintenant? Tôt dans l'après-midi, le groupe décide de partir en randonnée dans les bois avoisinants. Il semblerait qu'après une partie du sentier effectuée ensemble, Summers et Guillaume se soient éloignés du reste du groupe. Guillaume garde la même expression joyeuse tout le long de la marche, ce qui n'a pas semblé rassurer Summers. Ce dernier a dû perdre de vue son ami car il est rentré seul au campement, ayant déjà perdu auparavant le reste du groupe. Il le retrouve, on aperçoit de loin quelques-uns et se rapproche. Sa note correspondant à ce retour est significative. Summers indique qu'aucun de ses amis du campement n'a le même visage qu'auparavant. Tout lui semble brouillé. Les traits sont normaux, mais aucun n'est familier. Surtout, leurs yeux présentent un iris contracté, présentant un petit point noir dans un œil blanc. Aucun membre du groupe ne semble remarquer ce détail. Et Summers est le seul inquiet. Il leur demande s'ils ont vu Guillaume, mais il commence à lui demander de quoi il parle. Aucun ne semble savoir qui est ce Guillaume. Personne ne se rappelle de lui. Summers, anxieux au milieu de ce groupe, prend peur et décide de partir dans les bois pour rechercher son ami. Summers marcha seul dans l'obscurité grandissante pendant une bonne heure, avant de se rapprocher de ce qu'il reconnut comme étant le bâtiment délaissé de la promenade du matin. Il entendait des faibles gémissements émaner de derrière un mur face à lui, ainsi que des grattements au sol, comme si quelqu'un foulait du pied le gravier entourant le bâtiment. Summers a transcrit ce qu'il a vu ce soir-là dans une animation 3D, créée dans son appartement les mois suivant son voyage. Ayant appris l'infographie 3D pour son travail, cette animation fut son moyen de montrer exactement ce qu'il a pu voir. Il n'y a pas de données suite à cette vision, mais Summers n'est pas retourné vers son groupe. Il est parti vers le village le plus proche pour quitter les environs. Il savait qu'il pouvait au moins rentrer chez son grand-oncle, qui lui procurerait un lieu pour se reposer et réfléchir à ce qu'il a vu ce soir-là. Après avoir pris un train de nuit en pleine panique et être arrivé devant chez son grand-oncle, non loin du village de... Summers appuie sur la sonnette mais personne ne répond. La porte étant ouverte, il pénètre et entreprend de chercher le vieil homme. Il n'est pas dans sa chambre, dont le lit semble être soigneusement rangé, avec des draps pliés. Summers filme le reste de sa recherche et décide de descendre au sous-sol, où il y a une chambre de bonne qui servait à accueillir les amis ou la famille. Summers entend un gémissement et un bruit de mastication sourd. Il hésite mais ouvre. Ici à nouveau ce que Summers voit, il ne peut que le retranscrire en créant une animation. Aucune note de sa part, juste ce fichier. 6 mois après qu'il soit rentré et l'ait réalisé dans son appartement londonien, son corps sans vie fut trouvé collé sur sa chaise de bureau, la chair ayant pourri depuis des mois.